Un domaine qui m'intéresse pas mal et dans lequel je n'ai pourtant pas eu l'occasion de beaucoup expérimenter, ce sont les objets connectés. Mais il est temps d'y remédier et quitte à apprendre, je me suis dit que ça serait sympa de partager certaines choses avec toi. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser un bot Telegram pour communiquer avec un module ESP8266 qui, dans mon cas, sera la carte Wemos D1 Mini, mais ça aurait très bien pu être autre chose, car la famille des ESP8266 est assez variée. Mais à quoi ça peut bien pouvoir servir? Il y a selon moi 3 cas d'usage. Le plus évident est de pouvoir envoyer une commande à l'ESP pour lui demander d'allumer ou d'éteindre un appareil électrique. Donc c'est exactement ce que j'avais fait dans la vidéo comment créer un objet connecté, sauf que là-bas j'utilisais Google Assistant et donc des commandes vocales pour le faire. Le deuxième usage serait de pouvoir recevoir des données d'un ou plusieurs capteurs branchés sur l'ESP, et cela de manière périodique ou seulement lorsqu'on le demande. Ça dépend de l'application. La dernière chose qui pourrait être intéressante, c'est de recevoir une notification lorsqu'un événement se produit, par exemple un détecteur de mouvement qui se déclenche. Pour commencer, il faut qu'on crée notre bot. Donc pour cela, tu vas sur le Play Store ou l'App Store et tu installes Telegram. Donc moi je l'ai déjà. Si tu ne connais pas Telegram, c'est tout simplement un service de messagerie très similaire à WhatsApp qui est disponible en version mobile et en version web. Dès que tu as installé l'application, tu l'ouvres, tu recherches BotFader, qui est un bot pour créer et gérer des bots, littéralement. Donc c'est une des deux API proposées par Telegram. Tu démarres la conversation. Donc il te répond avec un petit descriptif de sa mission, ainsi que toutes les commandes possibles. Donc on peut créer des bots, éditer les bots qu'on a déjà, donc changer des paramètres et créer des jeux. Bon, nous ce qui nous intéresse c'est créer un nouveau bot. Donc on fait slash new bot. On va l'appeler ESP 8266-du-bas Boiling Brains. Voilà. Donc après ça, il nous demande de choisir un username qui doit se terminer par bot, donc soit en un mot, soit tiré-du-bas bot. Donc c'est ce qu'on va faire. ESP. Voilà. Si le nom d'utilisateur qu'on a choisi n'existe pas encore, notre bot va être créé. Donc on reçoit le lien vers le bot ainsi qu'un token dont on aura besoin plus tard pour programmer notre ESP. On va sur notre bot et on démarre la conversation. Donc ça permet de l'initialiser. Si on ne le fait pas, la suite ne fonctionnera pas. La deuxième info dont on aura besoin pour recevoir des messages de la part de l'ESP, c'est notre ID Telegram. Donc pour connaître notre ID Telegram, on va sur IDBot et on tape /getID. Dès qu'on a le token et l'ID, on peut passer à la programmation de l'ESP. Pour programmer l'ESP, j'utilise l'IDE Arduino. Donc par défaut, il n'y a pas d'ESP sur l'IDE. Il faut installer les packages nécessaires. Donc pour cela, tu vas dans Fichier, Préférences et dans URL de gestionnaire de cartes supplémentaires, tu vas coller l'URL que je t'ai mis en description. Après ça, tu vas dans Outils, Type de carte, Gestionnaire de cartes. Tu tapes ESP8266 et tu installes. Bon, moi j'ai déjà installé. Après ça, tu peux aller choisir ton type de carte. Tu vas dans Outils, Type de carte, ESP8266 board. Et si tu as exactement la même carte que moi, tu choisis l'All-in Wemos D1, R2 et Mini. Donc moi c'est déjà sélectionné. Pour interagir avec le bot, il faut qu'on installe deux bibliothèques. Donc tu vas dans le gestionnaire de bibliothèques et tu vas chercher tout d'abord Universal Telegram Bot. Donc la bibliothèque de Brian là, tu l'installes. Et la deuxième bibliothèque installée, c'est Arduino JSON. Donc la bibliothèque de Benoît Blanchon, tu l'installes également. Et puis voilà. Une fois que c'est fait, ton environnement de travail est prêt. On va dans un premier temps essayer d'allumer et d'éteindre un appareil électrique. Donc pour cela, j'ai récupéré la fameuse rallonge que j'avais fabriquée dans la vidéo
comment créer un objet connecté. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller la voir. Et à cette rallonge, j'ai branché une petite lampe de bureau. On ne voit pas très bien, mais le relais est sur la broche D7 de la carte, donc c'est le fil bleu. Il faut savoir que certaines pins sont utilisées pour des choses bien spécifiques. On ne peut pas brancher notre relais n'importe où. Donc voilà, j'ai tout connecté. Donc là, je vais sur mon bot. Et si je lui fais on, la lampe s'allume. Si je fais off, la lampe s'éteint. Et puis j'ai une troisième commande qui me permet de vérifier l'état dans lequel se trouve le relais. Donc c'est statut. Donc voilà, là c'est éteint, donc ça me dit que c'est éteint. Si maintenant je rallume et je lui demande statut, voilà, il dit que c'est allumé. On va quand même l'éteindre. Bon, ici on est juste à côté de la lampe, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir la commande statut, mais comme on peut déclencher un appareil depuis n'importe où, ça peut être intéressant d'avoir ce truc là, donc ça permet de vérifier si l'appareil est bien allumé ou éteint. Comment est-ce que tout ça fonctionne? L'ESP va périodiquement interroger le bot pour vérifier s'il y a des nouveaux messages à traiter, donc dans mon cas c'est toutes les secondes. S'il y en a, il va récupérer le message et comparer son contenu avec toutes les commandes qu'on a définies dans le code. Dès qu'il trouve une correspondance, il exécute les actions qui ont été demandées, à savoir allumer le relais, éteindre le relais ou vérifier son état, et puis il répond au bot avec le message qu'on a prédéfini. Si tu veux refaire la même chose chez toi, tu as le code en description, tu devras simplement spécifier le nom de ton réseau, le mot de passe, le token de ton bot ainsi que ton ID Telegram. Si maintenant ce qui nous intéresse, c'est pas piloter un relais comme on vient de le faire, mais récupérer la valeur d'un capteur, par exemple pour connaître la température et l'humidité d'une pièce, ce qu'il faut qu'on change, mis à part le câblage bien évidemment, c'est que dans le code, quand on va recevoir la commande du bot, donc au lieu de modifier l'état de la broche sur laquelle se trouve le relais, on va appeler une fonction qui fera les mesures, et la réponse qui est renvoyée au bot, ce sera un message qui va contenir les valeurs de température et d'humidité. C'est un peu différent, mais on reste globalement dans la même logique que précédemment. Pour la petite démo, donc j'ai branché un capteur DHT11 sur ma carte Wemos, toujours sur la broche D7 de la carte. Si je vais sur mon bot et que je fais /sensor, il devrait me renvoyer la température et l'humidité. Donc voilà, température 19 degrés, humidité 23%. Donc pour des questions de facilité, j'ai tout fait sous forme d'une seule commande, mais on pourrait avoir une commande pour la température et une commande pour l'humidité. La dernière application la plus simple en termes de code, c'est le cas où on souhaite recevoir une notification quand un événement se produit. Donc jusque-là, on attendait une commande, on exécutait une action et on renvoyait une réponse. Ici, il ne faudra pas surveiller s'il y a des messages au niveau du bot, vu que c'est directement l'ESP qui envoie un message au bot quand une condition est respectée. La communication se fait en quelque sorte dans un seul sens. Pour la démo, j'ai branché un détecteur de mouvement sur ma carte et je l'ai programmé pour qu'elle vérifie l'état du capteur toutes les secondes. S'il y a une détection, elle envoie un message au bot pour me prévenir. J'ai rajouté un petit délai après une détection pour éviter d'être trop spammé par le bot. Ça devrait me laisser le temps de m'éloigner du champ de détection du capteur avant la prochaine vérification. Je ne sais pas ce que tu en penses de toute cette histoire d'ESP qui communique avec un bot Telegram. Moi, je trouve ça pas mal, il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. En tout cas, si la thématique des objets connectés, c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche. Je vais sûrement faire d'autres vidéos sur le sujet. En attendant, si celle-ci t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un like et un petit commentaire. Je t'invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc tous les liens se trouvent dans la description. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, allez, ciao!